belle journée. Vous voyez, c'est très bon signe qu'il pleuve. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'est un bon signe, c'est quelque chose de positif. Vous voyez, je vais essayer de vous transmettre un secret, une clé qui vous permettra d'entrer dans le savoir, de comprendre le savoir, d'avoir des bases pour comprendre dans votre vie et vous poser. Vous savez, il ne faut pas dénigrer la valeur de la pensée et la nécessité pour chacun d'entre nous de structurer notre pensée et d'apprendre à voir le monde à travers des pensées structurées et claires, des pensées qui nous ouvrent les mondes. C'est quelque chose qui touche l'œil. C'est une purification de l'œil. L'œil est lié à ta façon de voir et ta façon de voir est liée à tes pensées, à tes sentiments, à ce que tu veux faire de ta vie. Ça agit beaucoup plus puissamment que l'on croit sur soi. Si tu arrives à structurer ta pensée, tes sentiments, ce que tu veux faire de ta vie, à le clarifier, eh bien, en réalité, tu es beaucoup plus fort et tu peux mieux comprendre le monde qui t'entoure. C'est une évidence. Alors, vous pensez bien que ce que j'ai à vous dire et la clé que je veux vous donner est complexe. Elle est à la fois simple et à la fois complexe. Il faut que vous me fassiez l'amitié d'accepter que ce n'est pas forcément possible de comprendre les choses aussitôt. Ce que je vous dis n'est pas forcément compréhensible aujourd'hui. Si vous acceptez cela, alors c'est déjà un pas. Car vous voyez, on a mis la sagesse en difficulté aujourd'hui. On a mis les professeurs, on a mis les enseignants en difficulté. Car aujourd'hui, ce que exige l'homme, c'est d'avoir de l'instantané, d'avoir quelque chose qu'il peut tout de suite consommer. Alors qu'en réalité, la sagesse ne se donne pas en instantané. Elle se donne sous forme de graines. La graine, il faut que tu la plantes pour récolter le fruit. Si tu ne plantes pas la graine, en réalité, tu ne peux rien récolter. Les voleurs donnent les plats tout faits. Tu n'as rien à faire. Et en cela, tu n'existes pas. Tu n'es rien. Nous sommes des terres, de la terre. Si on met une graine en nous et que nous la voyons grandir et fleurir, alors nous avons participé à cette graine. Et nous sommes avec cette graine. Cette graine est pour nous une expérience vivante. Mais en réalité, c'est la graine. La graine, c'est ce que cela engendre. Si tu en prends soin, prépares ta terre et en fais quelque chose, après tu as quelque chose que tu peux offrir pour toi et pour les autres. Si c'est que manger pour toi, c'est très pauvre. Tu ne fais qu'alimenter la mort. Si c'est faire vivre en toi quelque chose qui peut grandir, que tu peux toi aussi donner, alors tu participes quelque part à la vie. Alors si vous l'acceptez, cette idée, alors nous allons pouvoir cheminer un peu ensemble, détendus, car il va me falloir un certain temps pour vous montrer cette clé. Cette clé, vous voyez, je vous en ai déjà quelque part parlé hier, c'est cette connaissance de l'homme dont les anciens ont parlé. L'arbre de la vie, au milieu de l'océan. Je vous l'ai dit hier, nous comprenons l'arbre, mais nous ne comprenons pas l'océan. Ce qui a engendré l'arbre, c'est un mystère. L'homme est l'arbre, l'homme au milieu de l'océan. Nous comprenons l'homme, mais nous ne comprenons pas l'océan. Nous voyons l'homme, mais nous ne voyons pas ce qui a construit l'homme et ce qui vit à travers l'homme.
Nous ne le voyons pas. Vous entendez ma parole, mais vous ne voyez pas l'origine de ma parole. L'origine de ma parole est vaste. Ce n'est pas un petit bonhomme là qui a réfléchi. C'est toute une tradition, c'est tout un peuple. Ce sont des ancêtres qui vivent dans ma parole. Ce sont des êtres qui ont prié, ce sont des êtres qui ont cherché, ce sont des êtres qui ont travaillé sur la terre, qui sont vivants dans ma parole. Je ne suis pas, moi, Olivier, un petit bonhomme là, insignifiant, qui n'a aucun intérêt. Je suis une tradition, je suis un être beaucoup plus vaste. Mon corps est comme une poussière, comme une terre dans un univers étoilé. C'est ça le mystère de la parole. Quand je parle, je ne suis pas seul. D'ailleurs, quand je vis, je ne suis pas seul. S'il n'y avait pas mon père, ma mère, mes grands-pères et ainsi de suite, et toute cette lignée d'ancêtres et de traditions, comment vous voulez que j'arrive, moi, sur la terre? Je débarque tout seul, là, comme un égoïste? Mais non, ce n'est pas possible. Tout ça est une illusion, ce n'est juste qu'une vision de l'esprit. En réalité, c'est une lignée, un chemin de destinée. Dans ma parole, il y a tout un monde qui apparaît réellement, tout un monde qui se transmet. Alors, c'est cela que j'ai voulu vous expliquer hier. C'est un mystère, c'est quelque chose qui doit apparaître, qui doit être affiné à l'intérieur de nous. Il ne faut pas voir que ce que l'on voit. Il faut voir tout ce qu'on ne voit pas. Si vous regardez ce que vous voyez, c'est fini. C'est déjà pesé et vendu. Vous êtes mort. Si vous commencez à regarder ce que l'on ne voit pas, alors vous allez vers la vie. Parce que ce que l'on voit est toujours déterminé. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est ce qui est indéterminé, c'est ce qui est possible. Alors vous voyez, voilà l'homme. C'est la parole de Pilate. Voilà l'homme en désignant Jésus. L'homme, vous voyez, il est là. Et on le voit en réalité. Il est dans un monde que l'on voit. On pourrait appeler ce monde le monde physique. L'homme est dans le monde physique, mais en réalité, le monde physique est beaucoup plus grand que l'homme. Il y a dans le monde de l'homme, dans le monde physique, il y a la terre, il y a des pierres, il y a des animaux, il y a de l'eau, de l'air, du feu. C'est tout un monde, le monde physique. C'est un monde vaste, il y a un univers. La terre ne peut pas exister toute seule. Il y a tout un univers autour. Il y a ce monde physique. Ensuite, vous avez autour cet océan. Cet océan, le monde physique, si vous voulez, c'est de la terre. Et cet océan autour, c'est de l'eau. C'est de l'eau aurique. Aurique veut dire une eau fluidique, quelque chose autour de l'homme. Il y a le corps et il y a autour du corps des forces. C'est ça que vous devez voir. Vous voyez, l'homme est articulé, l'homme bouge. Il y a un monde autour de l'homme, un monde d'eau. Qu'est-ce que c'est cette eau? Eh bien, en réalité, vous la connaissez. Ça s'appelle la pensée. La pensée, c'est quelque chose d'invisible. Ça s'appelle des états d'âme, des ambiances, des atmosphères. Ça s'appelle des relations, des échanges, des communications, des échanges entre nous. Par exemple, même des échanges avec la terre. Je mange une pomme.
Une pomme, c'est un monde. Et en réalité, c'est des couleurs, des odeurs, des sensations, des goûts. Il y a de l'eau. Elle se transforme à l'intérieur de moi. Il y a une relation, c'est la vie, c'est un échange. La vie est faite d'échanges, de respiration, de nutrition, de pensée, avec d'autres mondes, des mondes physiques. Je mange une pomme. Je mange un animal. Hein? Je mange une pomme, je mange un animal. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais ça, on ne le voit pas forcément. Mais c'est réel. Je mange du poison. Je tombe malade. Je mange quelque chose de pas bon. Je tombe malade. Il y a des conséquences, il y a des échanges. L'eau est porteuse de mémoire. L'eau est porteuse de relations. L'eau, elle est neutre. Tu mets de la tisane dedans, elle a le goût. Tu mets un colorant dedans, elle prend la couleur. L'eau, c'est un élément autour de nous qui se teinte de ce que l'on est, mais qui nous teinte aussi, qui nous teinte nous-mêmes. C'est réellement notre âme, notre espace de vie. C'est cette eau aurique. C'est autour. Les spiritualistes disent « tu as telle aura, tu as telle couleur en fonction de tes pensées, de qui tu es, de ton caractère, de tes aptitudes, de ta volonté. » On dit le monde des affinités. Qui se ressemble, s'assemble. On est ensemble, on se comprend. Ça coule entre nous, ça passe, le courant passe, l'eau passe. On est ensemble, on est sur la même longueur d'onde. On est en harmonie. Tout cela, c'est ce monde de l'eau, ça nous parle de cette eau. Autour, vous avez le monde de l'air. Air spirituel. Voilà, je le dis. Autour, vous avez le monde du feu divin. Alors divin, bon. Vous avez là la clé qui vous permet de comprendre des mondes et des mondes. Vous vous concentrez sur ce dessin et vous pouvez placer chaque chose à sa place. Autour de tout cela, là, partout, tout autour, c'est l'océan. C'est l'océan de Dieu, c'est un mystère. C'est un autre monde. Un autre monde. Un monde que nous ne connaissons pas, qui est l'origine de notre monde. Nous, les hommes, aujourd'hui, par l'intermédiaire des grands sages, nous pouvons comprendre cela, jusque-là. Mais ce qui est là, nous ne pouvons le concevoir. C'est l'arbre de la vie au milieu de l'océan cosmique dont parlaient les Esséniens. C'est le soleil qui est sorti de l'océan de l'énergie primordiale. C'est un mystère insondable. Le soleil se lève, le monde existe, la terre existe et la terre est une merveille. La terre, dans sa forme physique, nous montre un monde aurique, nous montre un monde spirituel, nous montre un monde divin. Une biche, une tortue, un sapin, une source, ne sont pas simplement une biche, une tortue, un sapin, une source, mais sont une sagesse, une écriture sacrée, une manifestation des dieux d'un monde spirituel, d'un monde aurique et d'un monde physique, une perfection. Une biche, là, qui apparaît, il y a autour d'elle un aura, il y a au-dessus d'elle un monde spirituel, il y a au-dessus d'elle un monde divin. C'est une perfection, une beauté, une splendeur. Maintenant, l'homme, lui,
il voit la biche. Est-ce qu'il fait comme les Esséniens? Vous vous rappelez, nous avons été près de l'érable, nous avons appelé le Père Gabriel dans le monde des animaux, la biche est venue. Elle avait une aura bleue, c'était l'aura de Gabriel, et ça nous parle. La Terre est bleue quand on la regarde du cosmos. Qu'est-ce que c'est beau! Le ciel est bleu. C'est la paix, c'est l'amour. Nous sommes tous différents, mais nous respirons le bleu. Nous avons, chacun de nous, une destinée, un fleuve, mais nous sommes ensemble dans le bleu. Nous sommes ensemble, dans un espace commun. Nous nous réunissons à l'intérieur de cet espace. C'est une splendeur, c'est une beauté. La biche a dit, « Pourquoi vous les hommes ne vivez pas en famille ? Pourquoi vous les hommes ne vivez pas en famille ? Pourquoi détruisez-vous la famille ? La vie est déjà tellement compliquée sur la terre comme vous l'avez faite. Pourquoi rendez-vous la vie plus compliquée ? Pourquoi, au lieu de prendre votre énergie pour aller vers le haut et comprendre ce qui est incompréhensible, le monde divin, pourquoi faites-vous tant de complexité à tout détruire pour essayer de comprendre des choses qui n'ont pas forcément un grand intérêt? Vivez en famille. À chaque fois que vous détruisez une famille, un animal meurt. Mais c'est tellement beau. C'est un contact d'homme essénien avec un monde aurique, par l'intermédiaire d'une biche, d'une réalité terrestre, qui parle d'un monde spirituel et d'un monde divin. Un chasseur voit une biche, il tire. Il tire, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un fusil. C'est une communication. C'est une relation, c'est de l'eau. Est-ce que vous pouvez la sentir, cette eau? Est-ce que vous pouvez voir l'aura autour de ce chasseur? Il est dans une tradition. L'arme qu'il tient à la main, ce n'est pas lui qui l'a faite. Elle a été faite par des usines. C'est une volonté globale et collective. Il y a réellement un monde spirituel. Vous savez, ce matin, l'archange a parlé de cette eau. C'est incompréhensible ce qu'il a dit si nous n'avons pas ce schéma. Et à un moment donné, il a dit, si vous êtes inconscient de cette eau qui vous entoure, alors vous serez dépendant d'un monde spirituel, supérieur. Dépendant d'un monde spirituel supérieur. Vous comprenez les humains? Aujourd'hui, comment ils pensent? Un monde spirituel supérieur, c'est automatiquement supérieur. Mais non. Mais non. C'est pour nous asservir. Nous serons asservis. Si tu n'es pas maître chez toi, quelqu'un d'autre viendra et te conduira. C'était bien la parole de Jésus à Saint Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime. Alors garde mes brebis, mes paroles, mon enseignement. Fais que mon enseignement soit pur sur la terre, vrai, pas déformé, pas mensonger. En réalité, quand tu es jeune, tu vas où tu veux. Mais quand tu seras vieux, un autre viendra, te mettra la ceinture et te conduira là où tu ne veux pas aller. Ça, c'est l'esclavage. Et c'est l'esclavage parce qu'on a abandonné ce monde. Et si tu abandonnes ce monde, quelqu'un d'autre le prend. Essaye, tu vas voir, abandonne ton portefeuille rempli de billets sur le chemin, en ville. Peut-être ici, non. Ce serait un test à faire. Peut-être un jour, je le ferai pour voir si les Esséniens, comment sont les Esséniens. La vie est faite de tests. La vie est faite de tests. S'il n'y a pas de test, tu ne peux pas savoir. En ville, ce n'est pas la peine de tester. Il me semble. Vous comprenez? Ce n'est pas la peine. C'est un monde. C'est un monde. Si tu abandonnes ce qui est à toi, quelqu'un te le prend. Si tu abandonnes l'eau, quelqu'un te prend. Si tu abandonnes le spirituel, quelqu'un te prend. Si tu abandonnes le feu divin, quelqu'un le prend à ta place. Alors vous voyez, ça c'est la perfection. Ici vous avez les dieux. Ici vous avez les archanges. Ici vous avez les anges. C'est la perfection. Ici vous avez les maîtres. C'est un monde très haut.
Ici, vous avez le Père. En réalité, des êtres qui vivaient dans cet océan ont vu ce monde. Et ils se sont dit, nous voulons exister, nous voulons être les dieux de ce monde. Cet être a caché le Père et il s'est appelé l'usurpateur. Il porte très bien son nom. C'est-à-dire, il dit Dieu c'est moi. Et il cache la source et il apparaît lui en disant adorez-moi, moi. Mais il ne fait que voler, il n'a rien créé. Cet être en réalité, usurpateur, il engendre ici un faux monde divin. En fin de compte, qu'est-ce qu'il met ici? Il met l'homme. Et ensuite, ici, bien sûr, il y a les animaux. Ici, il y a les végétaux. Et ici, il y a les minéraux. Il durcit le monde de l'homme. Il empêche l'homme, il rend l'homme comme une pierre. Regardez les voitures, regardez la technologie, on nous enferme dans des boîtes, on nous enferme dans des mondes de concepts qui tuent, qui nous rendent individuels et qui enlèvent le côté collectif. Alors, en réalité, il s'empare de ces mondes et les conduit en esclavage. Car lui, ce qu'il veut, c'est voler et c'est prendre. Il est l'usurpateur ici, vous voyez, il est ici. Et il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que l'homme. Il le cache, il ne le dit pas ouvertement. Il dit adorer Dieu, mais en réalité, lui, ce qu'il cherche, c'est à donner la puissance à l'homme. Pourquoi? Mais parce que vous comprenez bien qu'il faut que vous compreniez encore une clé là-dedans. Vous voyez, ici, dans ce monde-là, il y a un trésor. Ça s'appelle l'activité. Ça, c'est un mystère. Ici, ça s'appelle la sagesse. Ici, ça s'appelle la volonté. Et ici, ça s'appelle on pourrait l'appeler la vérité, mais c'est plutôt l'être, être ou l'être vérité. L'homme est un agissant. Et en agissant, l'homme est créateur. Vous voyez, moi, par exemple, devant vous, là, je suis en train d'agir. Comment je fais? Mais je bouge. Comment je peux bouger? Mais parce qu'il y a de l'eau autour de moi. S'il n'y a pas d'eau autour de moi, comment vous voulez que je bouge? Je ne peux pas bouger s'il n'y a pas cette souplesse, cette vie autour de moi. Et cette eau qui est autour de moi, c'est elle qui me fait dessiner. Où est-ce que c'est cela? Mais c'est ailleurs. Je ne fais que le montrer. Mais ça vient d'une eau. C'est parce que j'ai mis mon eau en rapport avec une autre eau. Je suis en contact avec un ange, avec un archange. Je suis sur la terre l'activité de ces mondes. Comme l'ont été avant moi Moïse, Jésus, Enoch ou d'autres, qui ont fait exactement le même schéma. Lorsque je vois une biche, je parle à la biche. Et elle me parle de la famille, elle me parle des mystères, de la vie et de la relation. Mais si je suis un chasseur, c'est une autre activité. Je prends le fusil. C'est une autre activité. Est-ce que c'est pour nourrir ma famille? Est-ce que c'est pour tout ça? Non, 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 non. Ce n'est plus cela aujourd'hui. C'est une autre activité. L'homme peut avoir deux activités, mais ce n'est pas la même eau. Pourquoi l'homme parle et pour qui il parle? Pourquoi l'homme regarde et qu'est-ce qu'il regarde? Et qu'est-ce qu'il regarde à travers lui? Et là, vous voyez des mondes apparaître. Ce ne sont pas des anges de la lumière, ce sont les anges déchus. Ceux qui sont au service de l'usurpateur. Ce ne sont pas des archanges de la lumière,
Ce sont des archanges déchus, qui sont des ombres, qui vivent dans le monde sombre. Et ces êtres, en réalité, sont des êtres qui veulent attraper l'homme. Et que l'homme vive dans le sombre, c'est-à-dire qu'il n'ait pas de communication avec l'eau, l'air, le feu. Parce que si l'homme a une communication avec ces mondes-là, alors il vit avec son âme. Et s'il vit avec son âme, alors il peut s'approcher du monde divin. Il ne vivra pas que pour son corps. Mais si l'homme vit sans son âme et sans ces mondes, alors eux vivent dans ces mondes et sont les dieux de ces mondes et de l'activité de l'homme. Écoutez, si vous comprenez ce que je vous dis et que vous l'appliquez au monde moderne de l'homme, vous allez voir apparaître des mondes et des mondes que ce n'est même pas la peine que je vous décrive. Si vous voyez ces mondes sombres, perdus, destructeurs, alors vous verrez quel est le chemin et vous comprendrez la différence entre un monde de néant et un monde de lumière. Les hommes sont dans des activités, les hommes sont des porteurs de graines, un peu comme les abeilles. Vous les voyez, les abeilles? Elles butinent, mais est-ce qu'elles comprennent réellement ce qu'elles font? Non. Elles ne comprennent pas tous les mondes et les mondes qu'elles mettent en action. Elles vivent dans leur monde. Les hommes sont comme des abeilles, plein d'activités. Ils parlent, ils pensent, ils agissent, ils se démènent, ils travaillent, ils bâtissent un monde. Mais est-ce qu'ils ont eu la capacité et la liberté d'avoir une réflexion, de se dire « mais pourquoi je fais tout cela réellement ?» Et même si certains hommes se la posent la question, est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir avoir la réponse? Parce que pour avoir la réponse, il faut avoir le monde qui va avec. Parce que si tu as une réponse que tu ne peux pas mettre en action, à quoi ça te sert? Et là, vous pouvez comprendre qu'est-ce que c'est que la nation essénienne. Parce que ce n'est pas que la réponse, c'est la capacité de la mettre en action. Bon, mais je reviendrai là-dessus. Je voudrais réellement que vous pensiez cette activité. Un chasseur entend ce que je dis là. Il dit très bien, j'arrête de chasser. L'ange va dire non. Le chasseur va dire, mais tu rigoles, je fais ce que je veux, mais non, tu m'appartiens. L'archange va dire non. Va dire non. Parce que si les hommes arrêtent cela, je ne peux plus vivre, moi. Je vis de leur activité. Nous arrêtons. Vous voyez, par exemple, d'exploiter les animaux. Nous arrêtons d'exploiter les animaux. Mais non. Non. Nous arrêtons réellement. Vous savez que c'est des millions et des millions de litres par jour de sang qui est versé sur la terre. Nous arrêtons de verser ce sang. Oui, mais ce sang nourrit des êtres spirituels. Nous ne donnons plus la nourriture à ces êtres. Vous croyez que ces êtres vont dire « bah d'accord, faites ce que vous voulez, on va manger ailleurs ?» Mais non. Ils disent « vous ne donnez plus la nourriture des animaux, payez. Payez le prix, tuez-vous entre vous et ce sera la guerre. » Comme jamais on a vu. Voilà l'état de l'humanité, obligée de sacrifier des êtres pour sauver leur peau. Mais regardez, et regardez-le à tous les niveaux. Toutes les injustices, toutes ces choses. Vous vous rendez compte que l'archange Gabriel vient de nous dire, bien sûr que vous avez une vie individuelle, mais vous avez une vie collective. On le sait au fond de nous. Alors qu'est-ce que font ces êtres-là? Ils disent, oh les hommes vont se sentir mal si jamais ils s'aperçoivent de cela. Alors il faut absolument combler ce mal-être. Parce que sinon ils vont se détourner de nous. Alors ils ont inventé le faux bien. La fausse bonté. Donner pour telle association, donner pour telle chose, donner pour ça, donner pour ci. Et plus les hommes donnent, et plus c'est la pagaille.
Parce qu'il n'y a aucune activité derrière cela, aucun éveil, aucune conscience de l'eau, aucune conscience de tous ces mondes, aucune maîtrise de tous ces mondes. Les hommes sont maîtrisés. Les hommes ont dit, nous maîtriserons tout. Mais qui a pensé, qui a parlé à un être ici, qui était au service d'un être faux? Parce que si tu es faux, et si je te dégrade, tu ne vaux plus rien. Si tu ne vaux plus rien, tu te sens mal. Si tu es mal, tu consommes. Si tu es mal, tu cherches la solution, je t'apporte la solution. Alors, tu fais tout ce qu'on te dit, parce que tu es perdu. Parce que ce sont des âmes errantes, en peine. Vous savez, je pourrais vous en parler pendant des heures de tout ça, dans le détail. Être vrai, c'est être avec le Père et non pas avec l'usurpateur. C'est manger la nourriture du Père, c'est respirer l'air du Père, c'est boire l'eau du Père, c'est vivre avec le Père. Le Père n'a jamais voulu que nous vivions pour le corps. Le Père a envoyé l'homme avec cette chance incroyable d'avoir une activité pour la lumière. Mais c'était une tentation, une épreuve. Les ténèbres jamais ne te laisseront libre. Ils te diront, tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. D'ailleurs, ils ont toujours les réponses à tout. Pour toute question, ils ont la réponse et la solution qui empire toujours tout. Ce n'est jamais la bonne. La lumière, elle te laissera tout le temps libre. Dans la lumière, tu auras toujours le choix. C'est ce qui fait la faiblesse de la lumière dans ce monde. Car comme la lumière te laisse libre de tes qualités comme de tes défauts, et que c'est à toi de faire avec, parce qu'il n'y a pas de mal en réalité. De tes défauts peuvent sortir les plus grandes qualités si tu travailles, donc c'est une activité. Mais encore faut-il que tu saches pourquoi tu es venu sur la terre. Si tu ne sais pas pourquoi tu es venu sur la terre, jamais tu ne comprendras tout cela. Si tu crois que tu n'es qu'un corps physique, tu ne vivras que pour le corps physique. Et en fin de compte, tu chercheras à faire cela pendant qu'un autre monde te dira comment vivre. C'est tellement facile de suggestionner un être dans le cachet, de lui faire voir des choses, de faire apparaître des couleurs dans son eau, de teinter son eau. Après, l'homme dit « c'est moi qui pense cela » et l'homme n'est qu'un perroquet, il ne fait que répéter. Regardez les hommes politiques, ils parlent, et après vous avez 35 millions de commentateurs qui parlent pendant des heures de ce qu'ils ont dit. Et même si ce qu'ils ont dit ne voulait rien dire, eh bien ils commentent ce qui ne voulait rien dire. Et ils ne font en réalité que compliquer la situation. Ils ne sont que des commentateurs d'un monde. Il suffit qu'un homme politique soit élu, par exemple en Amérique, et d'un seul coup, toute la ségrégation apparaît de l'Amérique. Mais si on n'avait jamais élu un homme politique de couleur noire, il n'aurait pas parlé de la ségrégation. Et d'un seul coup, ils ont l'autorisation de le faire, alors tout est fait. Ça peut être bien comme ça peut être mal, ça n'a aucun intérêt. Parce que c'est à la source qu'il faut remonter. À la source, et pas dans ces choses autour qui ne font que alimenter le corps et une vie morte. Ce n'est pas de l'eau vivante, c'est comme de l'eau qui est prise par ces êtres-là. C'est cela qu'il faut regarder, c'est cela qu'il faut voir. Alors vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand j'étais beaucoup plus jeune, peut-être j'avais 20 ans, j'avais été avec Magali au Mont-Saint-Michel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est en France, il y a une espèce d'église, une magnifique église qui a été bâtie sur un rocher. Et c'était un ancien lieu de culte des Celtes et des Gaulois. Et l'église, en fin de compte, a volé ce lieu et a mis le culte de l'archange Michael. Nous étions allés là, et au sommet de ce village commercial, il y a une église. Et à l'intérieur de cette église, il y a des moines qui vivent là, leur foi, et qui sont les gardiens de cette église et de cet archange Michael. Et alors j'avais rencontré ces moines, mais qui m'avaient plu, mais incroyables. Ces êtres étaient rayonnants de bonté, de douceur, d'authenticité. Ils étaient des hommes bons, honnêtes, vrais dans leur démarche. Et ce qui m'avait vraiment surpris chez ces moines du Mont-Saint-Michel,
c'est qu'il y avait des moines et des nonnes, hommes, femmes, ensemble dans le même monastère. Ça a l'air sympa. Et tout de suite, tu te dis, ben, c'est incroyable. Non, vous ne trouvez pas? Et tu te sens bien. Tu te dis, ah, des gens qui ont l'air normaux. Parce que c'est quand même bizarre de séparer les choses. Ça veut dire qu'on en a peur. Ça veut dire que, vous comprenez, ça veut dire qu'on a peur, qu'on ne maîtrise pas, que comme au Mont Athos, vous la connaissez, le Mont Athos, que les femmes n'ont pas le droit d'entrer au Mont Athos, même pour visiter, hein, même en payant. Les femmes n'ont pas le droit d'entrer au Mont Athos, même si vous payez. Bah, les femmes, on peut comprendre quand même. Mais ce qui est dur à comprendre, c'est que les chèvres sont interdites. Les femmes, on comprend, mais les chèvres, hein, les chèvres, c'est quand même étonnant comme interdiction. Pourquoi les chèvres sont interdites au Mont Athos? On en est arrivé là? Est-ce qu'on en est arrivé là? Peut-être qu'il y a des chèvres qui se sont égarés et que les pauvres, donc en fin de compte, mais vous vous rendez compte? Mais c'est vrai ce que je vous dis. Les femmes sont interdites au Mont Athos, les chèvres sont interdites, les boucs sont autorisés, mais les chèvres sont interdites. Vous comprenez? Alors, dans ce Mont Saint-Michel, ils étaient ensemble. Et je peux vous dire, mais quelle lumière! Quelle lumière! Quelle douceur, quelle authenticité! Et alors, ils célébraient la messe, ils avaient jeûné pendant 40 jours, et ils avaient des techniques très agréables, ils se mettaient à genoux, sur le sol, ils s'embrassaient tous là-dedans. Et ils célébraient la messe, et ils donnaient aux fidèles le pain et le vin. Parce que dans les églises, je ne sais pas ici, mais en France, ils ont gardé le vin pour eux. Bon, on veut bien donner le pain, mais le vin, c'est pour nous. Le vin, bien sûr, qui représentait l'esprit. Donc, en réalité, en gardant l'esprit pour eux, c'était pas forcément chrétien comme idée. Hein? On est bien d'accord, c'est quand même étonnant, cette histoire-là. Ils ont gardé le vin pour eux. Là-bas, ils donnaient tout. Ils étaient vraiment sympathiques, et réellement beaux, et réellement vrais, ces hommes et ces femmes. Alors, pourquoi l'archange Michael n'est jamais venu dans leur prière? Pourquoi ils n'ont aucun contact avec le monde divin? Pourquoi, en fin de compte, leur vie n'est pas avec... Je ne dis pas que des anges ne viennent pas les visiter, mais alors les archanges, c'est hors de question. Et pourquoi, alors, leurs prières ne sont pas entendues? Pourquoi ils n'ont aucun accès? Parce qu'ils ont oublié la vie collective. Ils sont là dans leur activité, oui, mais ce sont des catholiques. Donc, ils portent sur eux le sceau catholique. Et dans ce monde de l'eau, ce sont des catholiques. Alors même si ce sont des catholiques en pur et beau, quand vous rentrez dans le monde des archanges, aucun archange de la lumière ne pourra s'approcher. Parce que ce monde appartient à un autre monde. Donc on ne peut pas toucher. En réalité, leur hiérarchie auquel ils rendent des comptes est associée avec d'autres êtres. Et comme eux sont en dessous de cette hiérarchie, on ne parle pas directement aux racines, on parle directement à la hiérarchie en haut. Donc, la hiérarchie en haut n'étant pas bonne, ces hommes-là sont comptés dans le pas bon. Vous avez les mystères de l'eau. Méditez. Méditez. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? C'est surprenant. Donc l'archange ne descendra jamais, même si les êtres sont authentiques. Parce que l'archange ne va pas regarder des bonhommes, il va le regarder toute la lignée. Moi, par exemple, je descends d'Ivanov, de Peter Donov, et ainsi de suite, de Jésus, de Moïse. C'est le même enseignement. C'est les Esséniens. L'archange reconnaît les Esséniens, reconnaît le peuple des Esséniens, tout est en ordre. Tout est clair. Tout est pur. Il y a des imperfections, mais c'est évident, on est des hommes. Mais dans ces mondes-là, non. Que dans le corps physique, vous ayez des imperfections, oui. Mais que dans ces corps-là, vous ayez des imperfections, non. Non. Qu'est-ce que veulent les hommes aujourd'hui? Ah, aucune imperfection là.
Hein? C'est pas ça. Tout est dans les images, tout est dans la communication. Communication, c'est l'eau. Mais communication, pourquoi? Pour dire quoi? Rien. Néant, vanité, usurpateur. Usurpateur de quoi? Mais du vrai. Du vrai, du monde divin. Pour dire quoi? Le monde divin, c'est nous. Pourquoi? Nous avons la puissance. De quoi? De tout maîtriser. L'eau se rebelle, l'eau nous a déclaré la guerre, nous la vaincrons. Elle est sortie de son lit, ce n'est pas une machine, elle est vivante. Tout ce qui est vivant est notre ennemi. Vous devez vous écraser et ne rien dire. Vous devez rentrer dans le rang et faire ce qu'on vous dit. Si vous ne faites pas ce qu'on vous dit, si vous ne pensez pas ce qu'on vous dit de penser, alors vous sortez du cadre, vous êtes des ennemis et vous nous déclarez la guerre, alors c'est la guerre. Est-ce qu'il y a en réalité, dans une telle communication, quelque chose de pur? Non. Là, tout est sale, et ici, tout est parfait. Quand je suis allé en Inde, j'ai vécu un choc psychologique. Psychologique, c'est là. Et c'est clair que c'était là, hein, parce que quand j'ai vu l'eau, je me suis dit, mais l'eau qui sort du robinet, là, c'est quoi? Puisqu'il y avait des cadavres qui se baladaient dans le Gange. Ce qui était, entre guillemets, le plus propre, hein, du Gange. Donc tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça, la saleté partout? Mais je vous assure, hein, j'ai eu un problème. Pendant un moment, j'ai eu un problème sur moi, j'ai été obligé de faire tout un travail parce que j'avais un problème. J'osais même plus toucher les poignées de porte et je voulais plus me laver parce que je voulais pas que cette eau coule sur moi et ainsi de suite, vous comprenez? Donc j'ai eu un problème. Bon. Après, j'ai pris l'avion, je me suis arrivé dans un aéroport en Autriche. Alors là, c'est d'un extrême à l'autre. Tout est javélisé, le moindre microbe est détecté, arrêté, on lui demande ses papiers, fouillé, et en fin de compte, exterminé. Il n'y a aucune discussion possible avec les microbes et les Autrichiens. Oui, mais tout était sale. Vous comprenez? Tout était sale. Et en Inde, il y avait une beauté. Il y avait une naïveté, il y avait une beauté. C'est bizarre la vie, vous ne trouvez pas? Ce n'est pas forcément ce qu'on voit. C'est tous ces mondes-là. Il faut vivre en accord avec tous ces mondes. Il faut d'abord que vous commenciez par méditer. C'est une discipline. Discipline veut dire activité. C'est une activité positive qui transformera votre vie. Si vous commencez à méditer un tel schéma, qu'est-ce qui se passe? Vous le méditez. Donc, dans votre corps d'eau apparaissent les êtres qui ont créé ce schéma et qui sont en accord avec ce schéma. Ils apparaissent dans votre corps d'eau. Si en réalité, vous commencez à vous dire « Voilà, je vais essayer de comprendre le monde avec ce schéma », ça veut dire quoi? Mais de le vérifier. Est-ce que c'est vrai? Et vous savez, le vrai, on ne peut pas le rater si on le cherche, parce qu'il parle de soi. La vérité, c'est ce qui emplit tout. La terre est vraie, nous sommes vrais, n'importe quelle activité est vraie. Tout est vrai. L'eau est vraie, le monde spirituel est vrai, le chasseur est vrai. Ce qui est vrai, c'est qu'il est un chasseur. L'essénien qui parle avec l'érable et avec la biche est vrai. Il est un essénien qui parle avec l'érable et la biche. Et on sait qu'il est vrai parce que le message qui est donné est un message qui éclaire le monde de l'homme. Et qui éclaire l'activité de l'homme, qui redresse l'homme, qui montre à l'homme la vraie beauté. Qu'est-ce que c'est qu'un monde beau et pur? Alors, en réalité, il y a une communication avec les mondes. C'est la vérité. Tu dois savoir sur quel chemin tu marches, quelle destinée tu prépares. Car vous savez, un mensonge peut être un doux mensonge, mais peut être une activité criminelle. On peut aller vers un crime. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est un mot extraordinairement grave de dire crime. Est-ce qu'un mensonge peut être un crime? Bien sûr que ça peut être un crime. Si on dit à un être que la vie, ce n'est que le corps, si on dit à un être qu'il va avoir une vie après le corps, automatique, ne t'inquiète pas, on s'en occupe. Tu n'as aucune activité à faire, tu n'as rien à faire. Ce n'est pas de la sagesse, mes amis, c'est de la bêtise.
Est-ce que ça existe, la bêtise? C'est une plante végétale. La bêtise, ça existe. C'est l'eau qui entoure les hommes. Une bêtise incommensurable. Et voici la bête. Et voici le sceau de la bête sur la main droite et sur le front. Et voilà les anges de la bête. Les anges de la bête. Saint Jean connaissait tous ces secrets. Et voilà un trône dans le ciel avec 4 vivants. Ben, je vous en reparlerai. Et sur le trône, quelqu'un. Mais c'est l'homme qui est sur le trône. Et il conduit tous les êtres en esclavage, parce qu'il s'est mis au service de la bête. Je peux vous en donner une autre histoire. Je vous ai raconté il y a quelques jours l'histoire de Joseph, très belle histoire, où à un moment donné, il va voir son fils, Jésus, qui devait avoir entre 15 et 17 ans, et il voit son fils près d'une rivière. Et quand on regarde bien souvent, ça se passait près de l'eau. Et Jésus était en train de parler. Mais Joseph regarde et voit qu'il n'y avait personne. Et alors, le voile est enlevé de Joseph. Et Joseph voit, son fils est en train de parler à des anges, à des dévas, à des dieux, à des êtres subtils. Jésus parlait à ces mondes-là. Et Joseph est émerveillé de cela et triste. Je vous ai raconté, vous pouvez écouter cette conférence. Mais alors Jésus était entouré par les anges. Joseph a compris que lui, il n'avait été que le père de Jésus, de lui donner un corps qui, en fin de compte, n'était que les pieds de l'homme, une petite partie de l'homme, et que d'autres êtres s'occupaient de cet être. Pourquoi? Pourquoi il s'occupait de lui? Parce qu'il était l'envoyé du Père, des dieux, des archanges, des anges, des maîtres tout autour de lui. Après, sinon, l'homme est entouré de pierres, de plantes, d'animaux et d'hommes. Est-ce qu'on s'occupe des non-envoyés de Dieu sur la terre? Bien sûr. Regardez, dès leur naissance, il y a des infirmières, on leur donne des numéros de sécurité sociale, on leur prépare tout un avenir, on leur met des professeurs pour leur enseigner quoi? On leur ouvre un chemin, on leur dit qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent penser. Regardez, tout un monde de l'eau qui apparaît. Vous croyez qu'un nouveau-né, il apparaît tout seul? Où ils sont les mages? Où ils sont les bergers? Où elle est l'étoile qui vient l'honorer, l'enfant? Est-ce que Jésus est différent de n'importe quel enfant? Oui, c'est d'autres mages, c'est d'autres fées qui se penchent sur son berceau et qui mettent la poudre des fées, mais ce n'est pas pour qu'il s'envole dans les mondes. C'est pour bien le coller à la terre et bien lui montrer un monde et bien lui montrer que s'il sort du cadre, on n'est pas des gens gentils. On n'est pas des gens gentils. Regardez le message caché derrière. C'est pas gentil tout ça. Je peux te le dire, c'est ce qu'ils te disent. Jésus, lui, il était habité par tout cela. Alors vous voyez que vers l'âge de 30 ans, il est baptisé par Saint Jean le Baptiste, et après, il est dit qu'il va dans le désert, et que là, le diable vient. Ce diable, bien sûr, c'était dans le monde spirituel qu'il l'a rencontré. Et le diable le tente, et Jésus triomphe du diable. Alors il est dit, après, des anges l'ont entouré. Mais pourquoi Jésus, qui était déjà entouré il y a 15 ans, à l'âge de 15 ans par des anges, a dû affronter ces diables? Parce que Jésus était un maître et qu'il était pur en réalité, car il était un envoyé du monde divin. Simplement, il a affronté cette tradition pour ouvrir le chemin aux hommes. Et lui qui avait la lumière plus haute devait de nouveau ouvrir les portes, parce que les hommes, vous leur dites ange, ange ici, ange, eh bien tout de suite ils font tout à l'abandon. Ils laissent tout à l'abandon. J'étais en train de surfer sur une parole, je tombe sur une parole de Doreen Virtut, je ne sais pas comment elle s'appelle réellement, c'est Doreen Virtut, la grande championne des anges. Et alors elle, sa parole, parce qu'on lui dit, mais il y a quand même des anges déchus. Oui, mais moi je suis une clairvoyante. Et les anges de la lumière, ils ont une lumière de bonté qui rayonne d'eux.
Et les anges déchus, eh bien, ils ont des ailes de chauve-souris, et c'est comme ça qu'on les voit. Et moi, je suis une clairvoyante, je sais de quoi je vous parle. Mais on rêve. Hein? Je vais même vous la faire comme ça, c'est une tête de citrouille. Voilà. Voilà. D'accord? Olivier, tu es arrogant. Écoutez, mais arrêtez de délirer. On insulte les anges et la sagesse des maîtres. On insulte, on les profane, on met tout ça dans la boue. On fait ça comme des petits jeux de s'amuser avec les anges et tout ça. On dit des mots, anges, de profanateurs. Tu utilises le nom du Père en vain, vanité. Et on répand tout ça. Et tous les hommes vont là-dedans, mais en courant. Et après, on dit que c'est moi qui suis arrogant, moi qui suis... Alors que c'est faux. Vous comprenez? Mais je suis bien obligé de le dire. Placer tout ça là-dedans. Bien sûr que Dorine Vertu, elle voit là, dans ce monde-là. Je n'ai aucun doute là-dessus. Aucun. Elle voit la grande illusion du monde, du miroir. Vous comprenez? De l'eau, où tu ne te vois toi-même dans toute ta bêtise, dans la grande splendeur de ta bêtise. C'est la petite fille qui se regarde et qui se maquille et qui se trouve belle. Mais ce n'est pas ça la beauté du monde, ce n'est pas simplement que le physique, vous comprenez? Mais si on en est là, mais c'est la catastrophe de vivre avec le monde divin pour vivre comme un corps physique. Mais on sait très bien quel Dieu est honoré de cette façon. C'est un mensonge, une ignominie. On vous vole votre âme. C'est toi qui dois prendre ta vie en main et personne d'autre. C'est ton activité, pas l'activité d'un autre. Vous vous rendez compte que des êtres qui ont une activité pure, comme ces moines du Mont-Saint-Michel, des êtres adorables, des êtres authentiques, des êtres sincères, qui vivent leur vie dans la vérité et la sincérité. Ils la vivent pour de vrai. Ils ne s'inventent pas des théories, vous comprenez? On peut tout inventer là-dedans. Ces êtres se sont fait piéger parce que la hiérarchie qui est au-dessus d'eux n'est pas bonne. Est-ce que vous vous rendez compte le piège de la vie? Il faut que tout soit en ordre. Il faut que tout soit regardé. Parce que ces êtres, s'ils avaient la chance de voir un tel schéma, mais quelle bénédiction pour eux. Oui, mais cela ne leur est pas donné sur leur chemin, parce qu'ils appartiennent à un monde. C'est ce qu'a dit l'archange Gabriel ce matin. Les hommes ne peuvent pas aller vers ces mondes inconnus. Ils n'ont pas été formés par leur tradition, par leurs parents, par leur éducation. Bien sûr, nous appartenons à des mondes. Et nous sommes formés dans des mondes. Et demain, là, à nos portes, tout sera fermé. Parce que le but de ces êtres-là, c'est de tout fermer. Mais regardez déjà la vision du monde végétal. Regardez la vision du monde animal. Mais regardez les hommes, c'est des serpillières aujourd'hui. Les hommes sont au service d'entités que personne ne contrôle. L'économie internationale, la croissance internationale, mais c'est des êtres derrière. Quand les hommes ont commencé à se couper du monde divin, c'est parce qu'ils ont regardé la terre avec les yeux de l'usurpateur qui convoitait la terre. Alors les hommes se sont mis en activité en donnant leur âme à cet usurpateur. Là, voilà la vérité. Et même les spiritualistes ont été les premiers à faire cela, même plus que les autres. Et ils ont donné leur âme à cet usurpateur, et après, ils ont commencé à lui créer un corps, pour que cet usurpateur puisse toucher le monde. C'est ce qu'on voit aujourd'hui à travers l'informatique, l'intelligence artificielle, la technologie, la robotique. Ce n'est pas arrivé de rien, la robotique. L'électricité, ce n'est pas arrivé de rien, ce sont des êtres qui sont apparus dans le monde. S'ils apparaissent ici, là, ça veut dire qu'ils vivent dans tous ces mondes-là. Est-ce que vous la voyez, vous, l'électricité, dans ces mondes-là et dans ces mondes-là? Ce sont des entités réelles. Rien ne peut vivre sur la Terre sans exister dans d'autres mondes. Une machine existe sur la Terre. Elle existe aussi dans d'autres mondes comme une grande destruction de l'âme. Et une machine fonctionne. C'est un corps. Et tout cela est préparé pour le futur. Et personne ne le voit. Alors, vous avez là tout un moyen de commencer à regarder, à voir les choses, à voir tout ce qui se passe dans le monde. Écoutez, ce n'est qu'une petite introduction. Vous pouvez regarder à l'intérieur de vous. Je vais la développer et je vais essayer même de vous montrer plus. Qu'est-ce qui est caché encore plus derrière cela? Alors, le voile pourra s'ouvrir et vous pourrez réellement avoir un outil efficace pour regarder
le monde tel qu'il est. Et même vous regardez dans le miroir et d'enlever en réalité le côté physique pour commencer à regarder la qualité de votre eau. Où est-ce que vous respirez? Quel est le feu qui est allumé en vous? Est-ce que vous vous créez un corps qui est plus grand que la mort par votre activité? Vers quoi va votre activité? Si vous ne vous créez pas un corps, alors c'est une grande bêtise. C'est ce que je vous ai dit hier. Naître, c'est facile, on n'a pas le choix. Vivre, écoutez, on est de l'eau qui coule. Mourir, là apparaît la difficulté réelle. Le reste, c'est rien. Écoute, t'es pas mort. On disait, c'est pas la mer à boire. Hein? C'est pas la mer à boire. T'es pas mort. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Vous la voyez, cette sagesse, que les hommes savent, ça. Mais quand ça arrive à la fin, là tu fais le bilan. Si tu n'as pas vécu, si tu n'as pas été vrai dans tout ton être, tu t'es fait parasiter, tu te dis Dieu va me sauver, et en réalité Dieu c'est lui. Est-ce que lui te sauve? Mais non, il s'en fout complètement. Il n'est pas père. Il n'est pas père. Il ne pense qu'à lui. Les hommes sur la terre sont son reflet. Ils ont asservi les saumons, les cochons, les vaches, les poules. Ils les ont exploités. Vous pensez qu'au dernier moment, le paysan va dire « Oh, cette vache, je l'aimais bien ». Moi, j'avais vu un paysan que j'avais été voir pour lui acheter sa voiture. Il me disait « Je vois le petit cochon tout rose qui sautait sur ses jambes comme un chien ». J'étais vraiment étonné de voir qu'un cochon pouvait manifester une telle affectivité. Et le paysan le flatte comme ça et dit « Ah, vraiment, celui-là, je l'aime bien, ça va me faire de la peine quand il va passer à la casserole. » Vous comprenez? Et vous avez la révélation de ce qu'est l'amour des hommes. Et vous comprenez tout cela. Et vous pensez qu'en réalité, on va agir différemment avec vous. Parce qu'un être serait supérieur. Mais non, celui qui frappe par l'épée, périt par l'épée. Il t'advient ce que tu as fait. Ce que tu as fait au plus petit, c'est à moi que tu l'as fait. C'est les relations, c'est l'eau. C'est la nature et la qualité de ton eau, de ta relation, de ta vie dans le monde. C'est réellement tout un chemin. Si vous voulez appeler un archange, il faut que tout ça soit pur. Sinon, mais vous voyez, c'est impossible. Est-ce que l'archange Gabriel vient quand on l'appelle? Oui, c'est un faux archange Gabriel. Un archange déchu. Parce que lui, ça lui plaît de profaner l'archange Gabriel, de raconter n'importe quoi sur l'archange Gabriel. Et si tu appelles le vrai archange Gabriel, il faut que tu sois pur. C'est pourquoi Jésus a affronté le diable dans le désert. Il ne l'a pas fait pour lui, il l'a fait pour la tradition des Esséniens. Parce que les Esséniens avaient laissé s'endormir les anges, les archanges. Et ils avaient laissé des êtres de citrouille commencer à parler des anges et des archanges. Alors tout était mort. Alors Jésus a refait tout le chemin pour les hommes, pour une tradition, pour que les hommes puissent passer. Alors il a posé des corps dans l'eau, des corps éthériques. Et les hommes ont pu passer. Si Jésus n'avait pas fait ça, mais aucun homme ne peut passer, aucun. C'est collectif. Après, les hommes, quand ils ont vu que Jésus avait fait cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, d'abord, ils ont essayé de le tuer, et ensuite, eh bien, ils ont pris son enseignement, et ils en ont fait une tête de citrouille. Alors, Saint Jean, la Vierge et les Esséniens ont gardé cet enseignement pur. Comment? Mais par leur propre vie. Par la qualité de leur eau, par cet enseignement, par cette pureté à l'intérieur, par ce travail, par cette activité claire, tournée réellement vers les mystères de la lumière. Non pas dans des rêves, mais dans des choses concrètes. Concrètes. Je vous donne un dernier exemple.
Celui-ci est tellement clair. Vous voyez, vous avez ici une plante dans le monde physique. Cette plante a une activité. Vous voyez? Elle rayonne. C'est le tabac. Le tabac existe dans le monde physique. Le tabac a des vertus. Le tabac est associé avec des mondes. Vous voyez? Monde de l'eau, monde spirituel, monde divin. Il y a une astrologie, il y a des forces et des influences. Le tabac a des influences. La menthe a des influences. La tomate a des influences. La citrouille, et je m'en excuse auprès d'elle, puisque ce n'est pas gentil de l'avoir associée à de tels mondes, parce que c'est un être pur par rapport au monde qui pourrait avoir sa tête. Eh bien, la citrouille elle-même est pure en tant que telle, vous comprenez, elle n'a rien à voir avec ces êtres-là. Eh bien donc, en fin de compte, la citrouille, elle a une influence, elle a une émanation, elle a un rayonnement. Vous pouvez la prendre pour telle chose. Pourquoi? Parce que c'est sa vertu, c'est l'eau, c'est sa qualité de son eau, c'est son âme qui se manifeste et c'est son activité. Le tabac, à l'origine, a fait une alliance avec l'homme. Et les hommes se servaient du tabac pour communiquer avec les dieux. En cela, tout était pur. Et regardez par exemple les Amérindiens, ils prenaient le calumet de la paix, ils le tournaient dans les 4 directions, c'est-à-dire les 4 mondes, et ils appelaient la paix, c'est-à-dire en réalité le ciel bleu, ce qui peut unir tous les êtres, ce qui est dans la relation juste et claire. Oui, mais l'homme blanc est arrivé, il a pris la plante et il n'a plus fait les rites. Les 4 directions et ainsi de suite. Il a pris la plante pour une toute autre activité. Alors, ici, dans l'eau, comme les rites n'étaient plus faits, la relation s'est dégradée. L'être spirituel du tabac a été déchu. L'usurpateur s'en est emparé. C'est une pollution. Un dieu courroucé, en colère. Des archanges déchus, en colère contre les Blancs. Les relations détruites, l'homme devient esclave et malade. Ce qui était saint devient malade par non-respect des lois. La poule vient, dit à l'homme, nous abandonnons la mer, la nature pour vivre avec toi. L'homme dit, je prendrai soin de toi. La poule dit, je te donnerai un œuf par jour. Mais c'est incroyable. Vous ne trouvez pas? Un œuf par jour. On ne sait pas comment elle fait ça, la poule. C'est un mystère. Mais vous avez vu ce qu'a fait l'homme? Après, il y a eu la grippe aviaire et tout cela, parce que l'homme n'a pas respecté son engagement, l'eau. Il a dit, c'est moi le roi, et il a détruit, pollué la relation. Alors, tout l'être s'est dégradé. Après grippe aviaire, qu'est-ce que fait l'homme? Il supprime tous les animaux. Ils ont exterminé mais des millions et des millions de poules. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? C'est une offrande. À quoi? À la bêtise. Vous comprenez la parole de l'archange ce matin? Vous parlez de l'âme, vous parlez du monde spirituel, mais vous n'êtes que des théoriciens, vous ne vivez pas avec. Arrêtez de parler et faites-le descendre et vivez. Parce que nous vivons avec, que nous le voulions ou pas. C'est pour le meilleur ou pour le pire. C'est un mariage, on a intérêt à assurer parce que c'est pour le meilleur ou pour le pire. Et il n'y a pas de divorce possible. Parce que si jamais tu te suicides pour sortir de tout ça, c'est pire. Parce que tu continues à vivre dans ces mondes. La vie ne s'arrête pas au corps. Le corps n'est qu'une partie de la vie. La vie, c'est toutes tes pensées, tes yeux. C'est ça qui vivra après ta mort. Oui, mais c'était les yeux de qui, les pensées de qui? Ah mais Olivier, on n'a jamais réfléchi à ça, on ne nous en a jamais parlé. Mais comment ça se fait qu'on ne nous a jamais parlé de ces choses-là? Comment ça se fait qu'on ne peut pas réfléchir d'une façon tout à fait détendue, dans des discussions, pas dans des dogmes, mais je ne vous l'impose pas, c'est une réflexion et un partage, vous comprenez? Ça pourrait devenir une méditation commune. Et vous pourriez dire, oh oui, je constate ça sur ce que tu dis, non, ça, je ne le constate pas. Et au bout d'un moment, vous verriez, le savoir est commun. Le savoir nous éclaire tous d'une unique lumière. Alors nous sommes réellement ensemble dans l'eau. Des relations. Nous comprenons le monde, alors nous agissons comme des Esséniens. Et là, en réalité, c'est tout notre avenir qui change. Car de tes actes,
naisse la destinée. Vous savez, le premier homme qui a trahi le tabac, il ouvrait tout le chemin. Le premier homme qui a trahi les poules, tout le chemin. Le premier homme qui a trahi les vaches, il y a d'abord pensé. C'était d'abord de l'eau, c'était du spirituel, c'était un monde qui s'approchait de lui comme un tentateur et qui lui disait « Regarde, tu peux faire ça, tu auras ça. Ne respecte pas tes engagements, tu gagneras ça. » Il a plongé des mondes et des mondes dans les ténèbres. Il est le père ou la mère de tous ces mondes plongés dans les ténèbres. Il ouvre un chemin et après les hommes s'engouffrent dans ces chemins. C'est tellement facile, les hommes suivent. Les hommes sont des suiveurs. Vous leur bâtissez un monde, ils rentrent dedans. Simplement, si c'est le mauvais maître, c'est perdu. Si c'est le bon maître, c'est parfait. Tu as une question? Oui. Tantôt, tu disais, on peut appeler l'archange Gabriel, mais ça peut être le faux Gabriel qui vient. Bon, à d'autres moments, peut-être pas toi, mais on disait, si vous demandez à votre père de l'eau, est-ce qu'il va vous donner du vinaigre? Ça fait que, comment, si je suis sincère et que je demande à l'archange Gabriel ou au monde divin quelque chose, que je pourrais recevoir des suggestions par leur pensée vers le mal? Bien sûr. J'ai répondu à cette question, mais peut-être que c'est clair que je ne suis pas clair, peut-être. Je vous ai dit au départ qu'il fallait du temps. Pourquoi ? Parce que vous voyez, vous avez un homme qui est là. Mais je te remercie de ta question. Vous avez un homme qui est là. C'est la nature de ses activités, vous entendez ? De ses activités. Est-ce que vous entendez ? Bon, c'est quoi une activité ? Je mange, c'est une activité. Je parle, c'est une activité. Je regarde, c'est une activité. Je pense, c'est une activité. Tenez même, je vis. C'est-à-dire, je ne fais rien, je reste au lit toute la journée, je suis dans le coma. Mais c'est quand même une activité. Vous comprenez ? Je vis. Et à partir du moment où je vis dans le monde physique, je fais vivre un monde parce que la particularité d'être dans le monde physique, c'est d'être sorti de l'océan. On ne peut pas être dans le monde physique si on n'est pas sorti de l'océan. Et quand on est sorti de l'océan, on est une source. C'est automatique, vous ne pouvez pas faire autrement. Si vous n'avez pas la source en vous, ben vous ne vivez pas, c'est tout. Or, quand vous êtes une source, vous ne pouvez pas faire autrement que de couler. Et quand vous coulez, vous ne pouvez pas faire autrement que d'alimenter un monde, un chemin. Soit ce monde retourne vers l'océan, c'est la perfection. Soit ce monde se détourne de l'océan. C'est un monde où l'eau va vers la boue, où l'eau est prisonnière, où l'eau ne vit plus. À partir de ce moment-là, c'est de l'eau stagnante, c'est la mort. Mais vous continuez à exister. Bon. Dans toutes vos activités, il y a certaines activités qu'on va dire que les hommes ne sont pas habitués à voir. Par exemple, avec qui es-tu associé ? Parce qu'il l'a dit, l'archange. Vous êtes dans l'eau. Mais il y a un monde supérieur qui jette les pneus, les déchets radioactifs, tout ce qui détruit cette eau et les poissons. Il s'en moque des poissons, c'est un monde supérieur. Mais il est là, le monde supérieur, c'est le monde spirituel. Il parlait du monde spirituel. Lui, il est dans le monde spirituel, c'est un archange. Il parlait des contre-archanges. Lui, il est la lumière, les contre-archanges, c'est l'ombre. Alors, en réalité, ces êtres exploitent l'eau et les êtres qui vivent dans l'eau. Il a dit, vous êtes associés avec les mondes qui sont en affinité avec vous. Ça veut dire que là, tout de suite, Olivier, il se dit, je suis Olivier. Mais en réalité, c'est impossible. Dans le monde de l'eau, il est collectif. Olivier. Toi, tu te dis, je suis telle personne. Mais dans le monde de l'eau, tu es collectif. Avec qui es-tu associé ? Si tu crois certaines choses, alors dans l'eau, tu feras apparaître, si tu appelles l'archange Gabriel, tu feras apparaître le contre-archange, parce que tu es associé par exemple à l'Église catholique. Même si tu es sincère, et Dieu sait qu'il y a des êtres sincères dans l'Église catholique. Vous voyez par exemple,
L'abbé Pierre, je ne sais pas si vous connaissez ici. C'était un homme exceptionnel, exceptionnel, une âme grande, exceptionnelle. Quand il est mort, j'ai regardé comment il est mort, la fin de sa vie. La fin de sa vie, il a été complètement détruit. Détruit à partir de l'âge de 60 ans. Toutes ses forces, tout lui a été volé. Il n'avait aucun savoir, aucune lumière. Il ne savait pas comment faire. Il avait été mal instruit. Il avait été mal élevé et mal éduqué. Et quand il est mort, c'est un monde supérieur qui est venu le chercher, sinon son corps allait être dépecé. Dépecé. Pourquoi ? Parce qu'il était dans des égrégores, dans des forces où il ne pouvait pas avoir accès à un monde supérieur. Il n'était que seul. Il est le meilleur de ce que peut produire l'Église catholique. Cet homme s'est dit, je crois en la parole de Jésus. Il ne la comprenait pas forcément, parce qu'il n'avait pas accès. Il ne pouvait la comprendre qu'à partir du monde dans lequel il avait accès. Or, le monde dans lequel il avait accès, c'était le plus haut de l'Église catholique. Il a été dénigré, écrasé. Vous avez le dernier pape, qui était un être qui a été beaucoup aimé par le monde. Je ne sais plus son nom. Jean-Paul II, voilà. Eh bien, lui, quand il est mort, il a été déchiré. Son corps a été déchiré par les forces sombres, dévoré. Vous comprenez ? Alors lui, il s'est dit, le pape Jean-Paul II, lui, qui était un être vrai. En fin de compte, le pape Jean-Paul II, il a toujours vécu caché. Voilà l'état de Jean-Paul II. Tout cela est une farce, c'est une bouffonnerie. Voilà comment il pensait. Il pensait comme cela. Il disait, l'Église, c'est une farce, c'est une bouffonnerie. Je ne suis pas cela. Moi, je suis un disciple de Jésus. Et il était honnête. Et après, il souffrait de tout cela. Vous savez, les habits, tout le prestige. Mais tous les êtres voulaient lui voler le pouvoir. Ils le regardaient avec des yeux avides. Et quand il est mort, ils l'ont déchiré. Mais lui, en fin de compte, il a compris, c'est une bénédiction. Et il s'est laissé faire. Et il est monté dans des mondes supérieurs avec son âme. Ça veut dire que sa vie, zéro. Zéro. Rien. Rien. Voilà la vision essénienne du monde. Vous comprenez ? Alors que si ces âmes-là, vous les aviez mis dans des contextes différents, mais ils faisaient des choses magnifiques. Magnifiques. Incroyables. Parce que ce sont des êtres honnêtes, vrais, mais ils sont dans un contexte. Mettez un être dans un contexte, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Il est dans un contexte. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse ? Moi, vous croyez que je peux exister s'il n'y a pas le maître Peter Denov, le maître Ivanov, Jésus, Moïse ? Mais je suis inexistant. Je ne pourrais même pas avoir ces pensées. Où est-ce que je les aurais eues ? Je les aurais eues d'un monde supérieur, mais comment j'y aurais eu accès ? Expliquez-moi. Comment je fais, moi, pour avoir accès à cela ? Je n'ai accès à cela que parce que des êtres authentiques ont existé et qu'ils ont laissé un chemin. Vous comprenez ? J'appelle l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, il regarde. Qui es-tu, toi, Olivier ? Mais qu'est-ce que ça peut nous faire ? C'est qu'un mortel. Vous comprenez ? Mais s'il voit une tradition éternelle qui est sa famille, son peuple, sa maison, son alliance, alors lui, il est fidèle. Et il vient dans la fidélité. Les hommes ne sont pas fidèles, ça c'est certain, regardez ce qu'ils ont fait aux poules. Et regardez, l'homme il dit, oui je suis fidèle au début, parce que je veux avoir le truc, mais quand je l'ai, terminé, quand tu n'as plus rien à me donner, va-t'en. C'est l'usurpateur. Ah, je suis bon, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Oui, la moindre épreuve, j'ai eu tout ce que je voulais, va-t'en, je ne te considère plus. C'est pas ça le monde ? Mais regardez, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux. Les archanges sont fidèles, les anges sont fidèles. Fidèles. Au Père. Au Père. Pas aux hommes. Pas aux hommes, au Père. Si les hommes sont fidèles au Père, les anges viendront, non pas pour les hommes. L'archange Gabriel ne viendra pas pour les hommes. Il viendra parce qu'il y a une fidélité au Père, dans une tradition. Jésus était fidèle au Père. Vous comprenez ? C'est tout un autre chemin. Comment nous savons que c'est le Père Gabriel ? Parce que la biche nous dit « Pourquoi détruisez-vous vos familles ?»
Les hommes vont vers le monde aurique pour se justifier de toutes leurs mécréances. Dis-moi que je suis beau, mais c'est vraiment la belle la Blanche-Neige. C'est excellent parce que dis que je suis la plus belle. Qui est la plus belle? Elle est très froide d'ailleurs. Qui est la plus belle? Et après, elle se transforme elle-même en laideur et elle rigole dans le miroir. Alors quand elle était belle, elle rigolait pas. Hein, c'était fesses fermées. Et quand elle est laide, elle est morte de rire. Et vous comprenez tout ça? Vous le comprenez, vous? Vous comprenez? Mais oui, mais c'est le monde. Le monde est comme cela. La beauté, en réalité, c'est dans d'autres mondes. Blanche-Neige est belle parce qu'elle est pure. Il y a de la sagesse dans ces contes. Alors, vous avez là tout un aperçu de cette sagesse. Écoutez, c'est une graine. C'est ça qui est merveilleux. C'est une graine. Plus vous l'arroserez avec vos yeux, vos cœurs, votre pensée, votre étude, plus elle vous donnera des fruits, plus vous comprendrez le monde. Vous pouvez la placer dans votre maison, un tel dessin, le regarder, juste le regarder, vous vous recentrerez. Si vous êtes en train de dérailler, d'aller à droite ou à gauche, vous méditez là-dessus, vous pouvez tout voir dans votre vie. Vous pouvez placer tous les éléments sur un tel schéma et regarder tout ce que vous faites. Est-ce que c'est conforme ou pas? Est-ce que vous êtes liés? Si tu pries tout seul chez toi, comment tu traverseras cela? Si tu pries en association et que tu rentres dans un monde beaucoup plus grand et plus vaste, alors bien sûr, tu peux méditer les paroles de Jésus. À chaque fois que j'avais froid, vous avez pris soin de moi. À chaque fois que j'avais faim. Mais maître, nous ne te connaissons pas. Nous ne t'avons jamais vu. Quand est-ce que nous t'avons donné à manger? Quand est-ce que nous t'avons donné des vêtements? À chaque fois que vous le faisiez à un plus petit, c'est à moi que vous le faisiez, que vous l'avez fait. Ah, donc c'est la charité. Donc il faut aller aider les pauvres. Eh oui, mais s'il n'y en a plus, comment on fait? Il faut en fabriquer. Et fabriquez-nous des pauvres parce qu'il faut les aider. Parce que si on n'aide pas les pauvres, vous comprenez? On fait quoi? Il faut qu'on sauve notre âme, nous. Fabriquez-nous des pauvres. Trouvez-moi n'importe quel pauvre que j'aille l'aider. Est-ce que vous comprenez? Alors que Jésus a dit, la pauvreté, vous l'aurez tout le temps, ne vous en occupez pas. Est-ce que vous comprenez le paradoxe? Les petits, c'était le Père dans les animaux, dans les plantes, c'était les relations. C'était même le petit en toi. C'était toi, le petit. C'était ton corps. C'était l'amour, c'était toutes ces choses. C'était cette sagesse, c'était cette vie dans la sagesse, dans la volonté du Père et pas dans la volonté de l'usurpateur. Cherche quelle est la volonté qui anime ton activité. Tu vas dire, c'est la mienne. Mon ami, purifie-toi. Et tu vas voir que ça n'existe pas, ce que tu dis. N'attends pas la mort pour le voir. L'être faux en toi. Le mensonge en toi. N'attends pas la mort. Réveille-toi comme un saint. Vis comme un Dieu, comme un sage, comme un Dieu. Un Dieu, c'est un être vrai dans toutes ses activités. Meurs comme un ermite, ça veut dire diminue le corps, augmente l'âme. Diminue l'activité physique, augmente l'activité aurique. Une parole petite, énormément de lumière. On reconnaît un sage, non pas la longueur de ses discours, mais à la puissance de ses desseins. Ah, je ne peux plus rien dire. Je vous remercie, soyez bénis.